Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un rebuild ici dans Template que nous avons, un design ici qui est fait sur Adobe XD que nous allons essayer de reproduire ici en utilisant donc le framework Vue.js. Alors si vous n'avez pas fait déjà du Vue.js, j'ai une playlist et une longue vidéo qui a été rassemblée, toutes les vidéos de la playlist que je vous invite à regarder sur la chaîne. Et puis si vous demandez un petit peu de pratique, cette vidéo-là vous sera probablement utile et je vais donc utiliser ici Tailwind CSS notamment, et puis je vais extraire les images qui sont là directement. Alors sans plus tarder, je vous invite donc à commencer la vidéo d'aujourd'hui. Let's go. Alors ici, je vais donc aller sur mon terminal, je vais créer un nouveau projet. Ici le terminal, j'avais préparé juste la commande ici. Et cette commande-là nous permet donc de créer ici un projet. Alors là, je vais partir sur du, je sais pas si c'est utile ou pas, je vais partir sur du TypeScript au cas où, et j'ai ici qu'on n'en a pas besoin. Et puis le view router, on va pas utiliser vu que là c'est une seule page en quelque sorte que nous avons ici, donc nous allons essayer de rester sur une seule page, donc je n'ai pas besoin de view router. Non aussi, et puis Nia pas besoin, Vitest non, et puis Cypress non, et ESLint aussi pas besoin. Ok, donc je pense qu'on est bon là. Je vais essayer donc de rentrer dans ce projet là. Tac. Et ensuite faire yarn pour installer, et c'est parti. Ensuite je vais ouvrir le projet plutôt dans mon éditeur. Et ensuite, on va basculer directement sur le terrain, on va sortir donc du terminal ici. Très bien, alors ici, je vais revenir ici sur le terminal, je vais arrêter ça, tac, et on est parti maintenant. Ok, à cet endroit-là, j'ai juste à démarrer le projet vu qu'on a installé déjà les packages. Je peux démarrer ici vite directement, et là, on peut ignorer ça. On a donc cette partie-là. Très bien. Ce que je vais faire, je vais aller donc sur la partie Tailwind CSS ici pour installer à cet endroit-là ici un autre projet en utilisant Vue bien entendu. J'installe donc ces dépendances-là en utilisant toujours Yarn. Tac, tac. Et puis le fichier de config. Et là, nous serons bons, a priori. Let's go, don't text again. Et puis, je peux commencer donc à utiliser. Alors là, je vais tout virer pour le moment. Tac, tac, tac. Et puis, cette partie-là, je vais juste laisser un ici, ou au pire, je vais le renommer delete anyway. Et créer ensuite un autre fichier de CSS ici pour Tailwind CSS. Je veux pas ici un fichier CSS. Ah. Okay. Et puis je vais activer ici Copilot. Voilà. Component et Utilities. Donc, je peux aller ici sur la partie main aussi. À cet endroit-là, on peut enlever ça. On peut donc mettre Tailwind, je vais le redescendre ici. Et puis on sera bon. Très bien. Dans mon app ici, j'enlève les imports, pas besoin. Donc je peux enlever toute cette partie-là et là aussi. Donc on est bon. Et je vais donc tester ici, voir si Tailwind a bien été prise en compte. Ok,
Donc ça paraît prendre en considération ici notre configuration de Tailwind. Très bien. Et puis on est parti maintenant. Tac. Je vais juste revenir sur le app, puis virer toute cette partie-là. Ok, donc si je reviens ici sur mon design, alors nous allons scinder ici notre application en plusieurs morceaux, on va dire. On a ici, d'ailleurs, le nommage il n'est pas très top, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Nous allons juste les appeler de cette façon-là, on va dire. Et ici, nous avons plusieurs assets que je vais exporter. Nous avons ici notamment ces images-là, donc je vais essayer de les capturer rapidement et les exporter. Je vais accélérer la vidéo donc. Très bien, là je viens tout juste de finir les exports. Je vais donc revenir sur la partie code ici. J'ai exporté exprès ici les images au niveau du public ici pour qu'on puisse facilement y accéder. Alors il y a certains éléments ici, par exemple comme celui-là que nous allons essayer de réutiliser au maximum ici en changeant ici la couleur. Par exemple, nous avons cet élément-là qui est repris sur plusieurs endroits. On le voit ici et là aussi. Donc on va essayer juste de réutiliser le même en changeant juste la couleur, on va dire. Ok, c'est parti, on commence tout de suite. Donc au niveau de ma vidéo ici, au niveau de l'app ici plutôt, donc je vais sectionner ici ma vidéo sur je vais sectionner ici notre application sur plusieurs parties. Nous aurons ici donc une partie header ici. Donc je vais appeler ici header par exemple, juste pour le moment, juste header. Et puis nous aurons donc cette partie-là. Alors je sais pas si on le garde sur le même. Alors on va le garder sur le header, je pense. Et puis nous aurons aussi celui-là, c'est dans le content 1, on va dire communication ici, ou data processing. Donc on aura une autre section ici, à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, donc on a le paiement. Donc ça c'est une autre section ici que nous avons le content 2 ici. Payment. Et ensuite nous aurons ici notre système ici, système, et ensuite testimonials, et puis pricing, on va dire. Et ensuite on aura donc notre footer ici. Donc ce footer là, on a déjà un autre composant qui le fait très bien. Très bien, on est parti. Donc tout ça, je pense que je vais le mettre donc dans un truc main ici. Peut-être ceux-là, pour juste scinder un petit peu les choses. Comme ça, si on souhaite le mettre en template pour avoir d'autres pages, on a juste à dynamiser cette partie-là pour toutes les autres pages. Et puis le header et le footer resteront le même. Alors même le header ici, alors c'est pas une bonne approche vu que le header ici, c'est pas un menu, mais bon, on va rester juste comme ça ici pour le moment. Donc on verra si la vidéo va continuer sur d'autres pages ou pas prochainement. Et donc je vais commencer par créer ici mon composant header. Je vais donc créer un composant vue ici. Je vais l'appeler the header parce que déjà on a un header ici. Juste pour, ou sinon post header. Alors l'application il s'appelle post, c'est juste point of sale. Juste pour ça. Donc voilà, j'ai juste à mettre ici donc comment header à cet endroit-là, header post, et puis on est parti. Très bien, header. Ah non, c'est pas dans le script bien entendu, c'est là. Donc ici, on n'a pas besoin de props ou des trucs comme ça. Pour le moment, on va juste utiliser ici post header, par exemple.
Et puis ensuite, on a dit qu'on utiliserait, on va remettre celui-là dans le header, on va dire. Et puis, on aura donc une partie ici, data process. Je vais l'appeler, donc c'est data processing. Très bien. Et puis nous avons ici le payment. Et là, nous aurons donc enfin ici la partie 1. Le testimonials ici. Alors là, c'est pas comme ça. Testimonials, juste pour les différencier. Ensuite, on aura donc une partie pricing à cet endroit-là. Très bien. Donc je pense qu'on est bon à cet endroit-là. Ce que je vais donc essayer de faire, c'est ici. Je vais donc commencer par le header ici, et puis on continue donc sur les autres juste après. Donc close others. Et on est parti. Donc ici, tac. Donc j'ai déjà la couleur ici. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de récupérer cette couleur-là du background. Donc on peut récupérer soit de cette façon-là. Alors on aurait dû variabiliser cela dans la partie ici Tailwind config, mais pour le moment, vu qu'on est à la version 3 de Tailwind, on peut déjà utiliser le just-in-time ici, le compiler. Donc on peut utiliser BG ici directement. Et puis ensuite, pour la taille, on a ici un menu ici, plusieurs liens. On a le logo que j'ai juste reprendre ici. Alors, il est juste en image. Ah, c'est embêtant. Je vais copier le logo. PNG. Très bien. Et puis, on est parti ici. Alors, on voit bien que ici, à cet endroit-là, on a quelque chose ici qui permet de centrer. Donc, je vais mettre ici un container, on va dire. Donc, celui-là, il sera donc considéré comme un container. Et ce que je peux faire ici rapidement, c'est soit de venir dans la partie Tailwind, Tailwind ici, et mettre le extend ici. On aura donc container à cet endroit-là. Et puis, je peux mettre center ici à true. Comme ça permet de centrer. J'aurais pu également faire un override. Et là, j'aurai donc plusieurs sections ici. On aura la partie menu. On aura la partie menu ici que je vais variabiliser. Donc, je vais créer ici un script setup. Script setup. Je vais écrire PS. OK. OK. Donc, const ici, menu ou links. Tac. On a donc plusieurs liens, démo, une partie démo, une partie... l'idéal c'est d'avoir ici des routes après, mais bon, pour le moment on n'a pas des routes, on va juste aller rester sur ça.
route name, et là on aura contact déjà. Ou alors faire directement un tableau de string. C'est comme ça, on ne s'embête pas. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'avoir un démo ici, avoir about, avoir blog, page contact. Donc voilà. Ce que je vais essayer donc de faire ici, c'est de mettre déjà un A ici, un AF ici pour la partie logo. Donc je peux avoir ici image logo.png. Donc c'est fait. Puis si je reviens ici, on a donc le logo. Et ce que je peux faire ensuite, c'est d'avoir ici les liens. De cette façon-là. Donc si je reviens ici, on a aussi les liens. Même si c'est pas de cette façon-là. Et ensuite, on aura notre call to action ici. Donc, on aura un autre bouton ici, call to action. Start, free trial. Et voilà. Donc, ceux-là, ils semblent être ici dans une même section. Juste pour les classer, on va dire. Donc, je peux faire ici un div et les mettre à l'intérieur. Et celui-là, le faire un display flex ici. Et justify between them center. Donc voilà. Et à l'intérieur, ici, faire également ici un flex. Alors, je vais aller dans mon dossier de Tailwind ici, faire juste ici une classe flex center. Et puis faire ici un apply. Voilà, juste pour voir cela rapidement. Ok, je peux faire un gap de 7 par exemple. Donc on aura un gap ici de 10 peut-être. Tac. Donc ici, je peux faire peut-être ça. Ok. Donc je vais essayer d'avoir également ici un padding au niveau de mon navbar ici, au niveau de pour espacer ici vers le haut. En bas, on aura des éléments qui seront alignés, mais pour la partie d'en haut, ça paraît de beaucoup. Donc, je vais les espacer à cet endroit aussi. Là, du coup, je sais pas, c'est un petit peu embêtant, j'aime pas trop les UL. Je pense que je vais juste faire ça. Comme ça, on simplifie notre écriture à cet endroit-là. Donc, je peux faire ça à cet endroit-là. Comme ça, quand nous aurons ici des liens plus tard, des vrais liens, on aura juste à faire le router link ici, ou quelque chose comme ça. Donc on aura un à faire. Et ensuite, je fais ici un flex center et faire un gap de 4 par exemple. Ok, on a un petit peu d'espacement. Et là, on n'a pas besoin que ce soit du bold. Donc on espace un petit peu encore, un gap de 5 ou de 7. Voilà, je pense que c'est bon. Et ensuite, je m'occupe donc du bouton ici. Donc la couleur ici, elle est bleue. On va pas s'embêter ici à définir une autre couleur. Donc je garde le bleu. Je vais prendre le 700 et PY3, PX7 par exemple. On va voir ce que ça donne. Je vais monter un petit peu ici et texte white. Donc voilà. Alors les bords semblent un petit peu arrondis. Je vais donc les arrondir aussi. Rounded tout court.
Et si on zoome, on a donc les bords qui sont arrondis. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, on a la partie ici, ça c'est la partie menu qu'on a. On a juste la partie menu, il nous reste donc cette partie-là qu'il faudra donc qu'on intègre à l'intérieur aussi. Donc celui-là, on va le scinder en deux parties. On aura une partie ici, on peut utiliser soit les grids, soit les flexbox. Donc je vais le partager en deux, par exemple, ici, en utilisant les grids. Donc ce que je veux faire, je peux utiliser ça ici. Donc on a la partie header. Et là, callspan à 2, lorsque nous sommes dans un écran petit, donc callspan si nous sommes en medium. Donc je vais faire pareil ici pour l'image. Et puis revenir donc à cet endroit-là, récupérer ça. Alors, ce que je vais faire probablement pour garder ici, je vais le mettre juste à côté et utiliser le view. Il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser donc, on aura ici une partie H ici, un H1 qu'on va utiliser et on aura deux éléments ici, juste pour lister ici des features. Par exemple, là, on pourra donc utiliser un IL. Donc là, je peux récupérer ça aussi. Et puis, faire un autre ici, à cet endroit-là. Alors, pour chacun ici, il a des icônes. Donc, c'est soit on fait un SVG. Donc, ce que je peux faire ici, peut-être, c'est de faire un V-for ici. Et puis, de rajouter à cet endroit-là manage, machin, donc feature ici. Je peux faire un tableau s'il faut, et puis faire quelque chose comme ceci. Juste pour éviter de dupliquer ici la partie SVG, comme ça on le stylise une seule fois et puis ce sera bon. Donc ici, je peux mettre ici quelque chose avec un index et le réutiliser ici. Donc si je reviens ici sur mon écran, on voit donc les deux. Alors ce que je vais faire juste ici, je vais donc cibler cette partie-là et puis reprendre l'icône ici, copier le code SVG. On a donc la partie SVG, celui-là je vais le déplacer dans un span. Et puis on est parti a priori sur ça. Donc je peux mettre ici un class, ici, Justify Center, comme ça ils sont un truc. Alors là, celui-là il va pas prendre toute la taille, mais bon pour le moment je vais juste laisser comme ça. Pour faire un item, c'est juste ça qu'on a besoin. Voilà. Faire peut-être une gap de 2, juste pour les espacer. Justify start. Ok. Celui-là, ce sera donc un texte 9 pixels. Non, 7. 5. Ok. Mic pose.
Donc celui-là, il reste un container. Le container, par défaut, ils étaient centrés. Donc si je reviens ici, ils sont centrés. Donc il faut qu'on agrandisse le texte ici, juste pour respecter ici les dimensions, un petit peu jusqu'à ce que celui-là, il brique à cet endroit-là. Ou alors on fait un BR directement. Ça peut aussi éviter de tout forcer. Donc c'est soit on peut faire ceci, 7L... Voilà, on le laisse comme ça. Là, ça me paraît assez grand. Ok, et donc le padding, ici, je peux avoir un padding ici de 10. Juste pour les espacer avec ça. Je peux même augmenter un petit peu, je pense. Donc padding, peut-être de 20. Je vais juste voir à quoi ça ressemble. Ok, on part sur le padding Y avant. Et à cet endroit-là, il y a un petit peu d'espacing aussi. Donc je vais augmenter cette partie-là. Space Y à 4. Très bien. Tac. Et ceux-là, il faudrait peut-être qu'on les espace aussi un petit peu. Donc flex, non, on n'a pas besoin de flex ici. Space Y de 2. Ok. Et le texte, on l'agrandit un petit peu aussi. Donc je peux me mettre à cet endroit-là, texte XL. Ou LG directement. On peut laisser sur du XL pour que ce soit mieux visible. Ensuite, je vais m'occuper de la partie de mail ici pour la partie du formulaire. Donc on a ça. Et la partie formulaire ici, je peux faire un form ici. Et là, action, je peux mettre ça pour le moment. Et method post, juste pour éviter les trucs. Donc je peux faire, on aura un label. On aura un label ici qui va pas sortir, hein, on va dire. Et un autre, un bouton. On va tout mettre, on va tout balancer dans un label, c'est pas grave. Et puis, comme ça, on aura email, placeholder. Enter your email. Start free trial. Ok. Donc celui-là il sera donc en position, on va dire en relative, juste comme ça. Celui-là on va le donner toute la largeur. Ou alors on scinde ici en 2 et la partie blanche ici ce sera donc, je pense que c'est mieux de faire de cette façon-là. On peut donc faire quelque chose comme ça et faire un flex à cet endroit-là, flex center, et celui-là il va prendre ici un flex 1. Voilà. Donc si je reviens ici, il va prendre toute la largeur et je vais le donner donc un petit padding à cet endroit-là. Padding Y de 2 ou 3, PX de 4 par exemple. Je vais voir ce que ça donne. Très bien. Et au niveau de la partie celui-là, je vais le donner un padding de 2, juste pour avoir les bordures qui sortent. Et un rounded, ici XL, overflow, hidden. Au cas où, s'il y en a un qui déborde par la suite. Donc voilà, on a quelque chose comme ceci. Donc on peut saisir et valider. Le bouton à cet endroit-là, il semble être un petit peu plus gros. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être de le raccourcir un petit peu. Et même ce box-là, je pense que c'est mieux de le rétrécir un petit peu parce qu'il ne prend pas toute la largeur. Là, on voit le texte, il va jusqu'à cet endroit-là. Donc je vais le rétrécir un petit peu aussi. Max width, peut-être. Je vais essayer 7 pour voir. Donc c'est beaucoup trop. 3 juste pour avoir la partie petite partie.
Ok, donc on peut rester sur ça. Et à cet endroit-là, je vais donc je ne vais pas oublier d'augmenter ici un petit peu et là le remettre à 7 peut-être et de faire un rounded ici de LG au moins. Et on est bon. Et je pense que pour l'espacement ici, je vais un petit peu augmenter. On a un petit espacement à cet endroit-là. Donc c'est ici. Je peux le mettre à 10 peut-être. Voilà. Et puis on a un autre ici, un paragraphe ici sur lequel nous allons saisir juste pour le texte. Alors je ne sais pas si c'est le même. Already have account login. À cet endroit-là. Login now ici c'est un lien. Tac. Donc c'est pas le même style à cet endroit-là, il est juste ici en surligné. Donc je vais remettre ici en surligné, c'est pas texte blue, underline. Alors je sais pas si vous avez remarqué ici, tout le texte ici, il n'est pas complètement noir, on va dire. Donc ce que je peux faire ici peut-être, c'est de revenir à cet endroit-là et de mettre une partie style ici. Pour donner à tous les éléments ici, je sais pas, le font pipins peut-être, mais surtout la couleur ici, texte, à cet endroit-là, et puis donner ici une couleur, je vais essayer celle-là juste pour voir, c'est tout noir, gray. Alors ça paraît pas marcher. Tailwind, CSS ici. Apply from Pipin doesn't exist. Ok, c'est normal. Je ne l'ai pas enregistré. Ok. Donc on a un texte qui est moins noir, on va dire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette partie-là? Là, c'est bon. Donc on va s'occuper donc de la partie image ici. Donc si vous vous rappelez bien, on a cette partie-là ici qui est un petit peu, c'est un élément en fait qu'on va essayer de réutiliser au maximum. Donc on a plusieurs composants à cet endroit-là. Donc si je reviens juste sur l'éditeur ici, je vais fermer celui-là et celui-là pour le moment. Au niveau de la partie image, nous avons ici la partie hero, on a ici ces deux composants là, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici les bordures à cet endroit là aussi, donc on pourrait les réutiliser directement. Donc ce que je peux faire ici, c'est de prendre la partie image, ici c'est la partie image, hero, main. Ok. Puis là, on est bon. Là, il faudrait juste le centrer à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de faire un flex center pour le centrer un petit peu ici, pour pouvoir mettre les autres éléments à cet endroit-là. Alors là, je vais tous les mettre dans un autre box, comme ça, les positions seront absolues par rapport à ce bloc-là. Donc, je vais mettre ici relative, et puis mettre les styles qui seront à l'intérieur, donc de façon relative. Alors, peut-être que le plus simple ici, ça aurait été peut-être d'exporter juste cette partie-là comme si c'était la même image, mais bon. On va juste essayer de le refaire ici. Comme ça, c'est beaucoup plus responsive, on va dire. Et ici, donc, ce sera donc du absolu. Absolute. Right 0 ou right 2. Top 0. Donc, le right 0. Also. Et là, ce que je peux faire, c'est d'enlever la partie 8 et 8 ici pour pouvoir le mettre en partie ici.
Donc ici, je peux augmenter la taille. Si je mets 40, qu'est-ce que ça donne? Et c'est 72. 72 aussi, c'est bon, ça paraît bon. Donc si je diminue ici juste, supposons à 2. Donc si je reviens au niveau du design, donc il remonte en quelque sorte. Donc je peux aussi de le remonter. Donc si je le mets à 7 peut-être. Toujours pas, donc je le mets à 10. Et ensuite avant, juste pour voir, voilà, c'est déjà beaucoup. Donc le rate ici aussi, je peux le mettre à une partie négative, ici. Et puis là, ça paraît un petit peu top maintenant. Ok, et du coup, je vais garder les mêmes propriétés ici pour la partie, pour cet élément-là par exemple, je vais essayer aussi de le mettre à cet endroit-là. Donc nous avions hero stat ici, donc je vais mettre class hero image, je vais garder la partie image ici avec la classe hero stat 1. Par exemple. Non, on va enlever ça. C'est pas grave. Donc si je reviens ici, c'est le 86. Il est... Voilà. Donc il est de n,5 celui-là et pas négatif. Donc je peux le mettre à cet endroit-là, peut-être faire un petit transform. Et pour la partie right ici, il est à 0 et surtout il est plutôt négatif ici. Donc je peux l'augmenter déjà la taille ici. Transform ici, juste comme ça, et scale ici de 25, juste pour voir. Ouais, donc on peut le laisser de cette façon-là. Si je reviens au niveau de right ici, je peux aussi le mettre peut-être à 32, juste pour voir. Ok, là on est bon sur celui-là, et je vais donc positionner l'autre élément à cet endroit-là aussi. Donc j'ai juste à dupliquer ça et de le renommer. Donc par défaut, il va se positionner sur la partie parallèle. Et là, je vais partir donc du bottom ici et de mettre l'inverse du premier qu'on avait mis. Par exemple, on va mettre ici du bottom de ça. Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Bottom de ça. Et on enlève le transform. C'est beaucoup trop. Et voilà. Donc si je reviens ici au niveau du design, on a donc quelque chose un petit peu ça. Très bien. Et donc là, ça paraît un petit peu déjà pas mal. On verra à la fin de la vidéo si on aura besoin de peut-être de rajuster quelques pixels. Donc je pense que la vidéo, elle risque de prendre beaucoup de temps sinon. Déjà là, ici, je remarque un petit truc ici au niveau de cette partie-là. Donc je vais faire ici un space Y ici. Space Y à 2. Juste pour espacer ces deux éléments-là, à cet endroit-là. Je pense qu'on est bon du coup, et ici ce serait pas peut-être top de l'espacer. Si on regarde ici les dimensions, on a les dimensions à peu près qui se respectent à cet endroit là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un space around ici pour ces éléments là, pour qu'ils s'espacent de façon automatique. Donc je vais mettre ici, au lieu de mettre ici quelque chose comme ceci, je vais les mettre ici en flex column, flex call, et space between, ou space around, justify around. Voilà. Donc on a quelque chose ici. Alors la taille là, je vais du coup l'augmenter à cet endroit là pour qu'il occupe un peu plus
de place. Voilà, donc on est bon là. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche donc à notre design. Si je reviens ici, on regarde bien. On a ici qui occupe tout un tas de... toute une grande place en tout cas, et ici aussi. Donc là, ça paraît bon. Je vais donc aller rajouter cette dernière partie ici que nous avons. Nous avons donc trois ici, nous avons trois box. On aura donc une partie SVG ici, malheureusement, qu'il faudra mettre en place ici. Donc, je ne sais pas comment on va le faire. Je vais copier juste le code, je pense, comme ça. Ce sera un petit peu embêtant de le dupliquer, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais revenir à cet endroit-là. Et ce soit on peut le mettre à l'extérieur ici pour garder la même couleur. Ou sinon, on le met à l'intérieur et puis on change ici la couleur, quoi. C'est comme... je vais le mettre ici et changer juste la couleur. Donc je vais faire un BG white celui-là et puis ça le forcera donc à changer. Donc P ici je vais le mettre à 4 juste pour espacer les éléments. Ensuite j'aurai ça, ce sera également, il aura un container, donc j'aurai un autre div à l'intérieur qui sera donc un container. Donc container, et puis celui-là il sera donc en flex. Flex tout court, et puis justify, alors je sais pas si c'est du between ou around, ça paraît être du between, donc je vais revenir justify between, et puis theme center. Très bien, on aura donc nos éléments à cet endroit là. J'aurai donc un UL ici, un LI à chaque fois, donc j'ai une partie ici SVG, on va dire, et je peux même essayer de la mettre peut-être dans un je vais l'encapsuler peut-être, ou mettre dans un span peut-être, span, et ensuite un SVG, juste pour avoir la partie bouton. Tac. Ou directement peut-être avoir ici, non, je vais l'enlever plutôt, parce qu'il est inline et celui-là n'est pas forcément inline. Donc ici, si je réactualise, on ne voit pas forcément. Donc cet endroit-là, je peux changer ça. Juste pour qu'on puisse voir. Alors là, il s'affiche, c'est juste que sa couleur ici, elle ne s'affiche pas. Donc si je reviens au niveau de l'élément ici, on voit bien qu'il a une couleur blanche, c'est juste ça, mais sinon, je vais mettre un padding de 2, juste background black par exemple, juste pour qu'on puisse voir l'élément. Donc on a ici notre élément qui est à l'intérieur en fait. Donc je vais faire un rounded full et augmenter le padding ici pour qu'il se resserre plus. Alors là ça paraît pas trop marcher. Je vais essayer de faire... alors c'est embêtant ça, je vais essayer plutôt de faire ça alors. Ou un bouton. Comme ça on le garde à l'intérieur. Et puis là faire notre padding. Et on est bon. Tac, tac, tac. Je peux enlever ça du coup. La taille 36, elle était un petit peu trop grande. Et là, je peux enlever d'ailleurs cette taille-là. Je vais juste rester sur un padding vu qu'ils ont des tailles absolues à cet endroit-là. Donc, le forcer donc à être ici centré. On peut même faire un flex center à cet endroit-là juste pour le centrer, pour le forcer. Là, je peux augmenter la taille à 10. Et du coup, on pourra juste ajuster cette partie-là. Je vais remettre ici à 16 juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on a quelque chose d'un petit peu raisonnable, on va dire. Donc, je peux diminuer ici. Tac, de 4.
14 aussi. Donc le padding il est beaucoup plus grand. Je vais augmenter ici, je vais mettre un padding de 10 juste pour voir à quoi ça ressemble. Et puis diminuer la taille ici plutôt. Donc c'est un petit peu grand. 8. Ok, donc on va rester sur ça. Et ensuite, donc, on a un texte qu'il ne faudra pas oublier. Donc je vais le copier ici, ce texte-là, par exemple, pour ce premier-là. Ce texte-là, il sera donc, supposons ici un paragraphe. Et là, ce que je peux faire ici, c'est un flex center et puis faire un gap de 2 ou 4, juste pour qu'on puisse voir. Alors, c'est un flex call. Flex column, non, c'est plutôt un flex comme ceci. C'était ça. Tac, tac, tac. Ici. Ouais, on garde ça, c'est plutôt ici. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai juste à copier ici les colonnes qui sont les autres colonnes ici. Et celui-là, c'est la partie globe terrestre, on va dire. Icône, copie, SVG code. Et on est bon. C'est bon. Et on aura le dernier. Alors, je vais juste reprendre le code ici. On était sur le deuxième. All over. Et ici aussi, je remets l'icône. Donc j'aurai ça, j'ai juste copié ça ici. Tac. Cet endroit-là et changer ici, cette partie-là. Donc voilà, et je reprends la partie texte. Je pense que ici, ce que je peux faire, c'est d'enlever le texte ici et les styliser sur un seul endroit. Comme ça, ce sera plus simple. Surtout pour la partie taille. Flex, justify, between, item, center, et ensuite le texte ici sera juste XL. Donc si je reviens à cet endroit-là, je vais changer ici, flex, item, between, donc c'était pas ça. Donc il y a un seul élément à cet endroit-là, donc on peut le sortir directement, je pense. Donc on peut sortir ça et laisser juste ça ici. Faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc on a nos éléments ici qui se centrent. Je vais donc revenir et dézoomer ici, et puis on est reparti sur la deuxième section ici, les features. Et ici, pour la partie header, on est bon.
Tac. Je vais aller sur app et ça c'est OK. Et là maintenant le data process, on va faire un petit peu pareil. On aura notre box ici et il y aura un padding qu'il ne faudra pas oublier. Donc la partie section ici, déjà, elle est un BG white. Je vais le garder de cette façon-là, même si par défaut la couleur elle est en white. Donc si je reviens ici, nous avons un container déjà qui se centre et qui aura un padding. Donc je vais faire ici une partie div ici qui sera un container qui se centre et faire un padding de 7 peut-être, juste pour les deux. Et ensuite sender donc à l'intérieur ici. Alors là ça paraît pas prendre toute la largeur si on voit bien ici les dimensions, on va dire. Donc je pense qu'on peut peut-être garder cette taille là de cette façon là, le P de façon pour que ça s'applique sur la partie X et Y. Donc si je fais donc on peut le sender ici en 2 aussi, grid ici call 2. Je peux faire quelque chose comme ceci. Voilà, et ensuite avoir un premier ici pour la partie image, call span à 2 si on est en mobile et si on est à call span 1 si on est en média. Donc je peux dupliquer cette partie là et on est bon. Voilà. Et si je fais juste ça, juste pour qu'on puisse les différencier rapidement. Voilà. Peut-être que je devrais augmenter ici la partie padding. Je vais augmenter à cet endroit-là. Donc je vais mettre ici peut-être quelque chose de 20 juste pour voir à quel niveau ça exagère. Ok, donc on est bon. On aura donc une partie image ici. Je pense que finalement l'image, je vais tout copier à cet endroit-là et puis partir sur ça. Il n'y a pas de... On va pas s'embêter à styliser tout ici. Donc si je reviens ici, juste je vais voir comment je l'ai nommé. Donc c'est data process ici, image. Donc je peux l'appeler comme ça. Data process. Et garder PNG. Et voilà. IMG. Processing image. Si je reviens à cet endroit-là, alors elle n'a pas trop pris, je sais pas pourquoi. Donc c'est plutôt ici qu'il faut prendre. Replace. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Je vais changer ici le BG qui est à pink. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Je vais juste faire un transform ici, je vais le scaler un petit peu. Transform, scale, on va le mettre à 125 juste pour voir. Ok, là ça me paraît bon. Et puis ensuite on va s'occuper donc de cette partie-là. Tac, ici, on aura donc une partie H, on va dire H2 et texte, et ensuite un lien. H2, texte et lien. Donc H2, P et lien. Ensuite, on a un lien ici. Alors, toi, tu es là, et ensuite celui-là ici. Là, ils sont là. Donc je peux enlever la partie blue et augmenter ici par la partie texte. Je peux commencer par 5XL et puis peut-être faire un max 8 ici de XL, juste pour voir. BG, ça. Alors c'est toujours pas satisfaisant. G. Ok, là ça me paraît bon, donc je peux virer ça. Et même faire probablement ici, les mettre dans un seul bloc, ici, et le centrer. Comme ça, on a
on a ici un effet qui se centre. Donc celui-là, je peux le faire de cette façon-là, le restreindre ici et faire ici en quelque sorte un flex center. Comme ça, on est bon. Et ensuite, ici, je peux les espacer ici à 7. C'est le Y qu'on espace. Et avec à 7 et on est bon a priori. Alors je sais pas pourquoi il ne veut pas ça. Donc ok. Ça c'est étrange qu'il ne le fait pas à cet endroit-là. C'est parce que probablement il n'est pas un display block. Voilà. Ok. Donc je vais diminuer donc sur ce coup-là. Ici je vais remettre à 10 juste pour voir. Donc je pense que ça c'est bon. Si je reviens au niveau du design, ça me paraît ok toujours. Et ça comparé à ça. Donc ça me paraît ok aussi. Donc juste je vais voir ici s'il se remet en place. Alors là il prend pas, il semble pas prendre toute la largeur. Mais bon, on s'occupera de soit sur cette vidéo ou plus tard lorsqu'on aura le temps quoi. Ici, si on hover on the line. Voilà. Ensuite, on va passer donc sur ce deuxième composant là, ici, qui va être à peu près comme celui-là. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais copier tout ce qui est là, tout ce qui est sur ce premier composant et d'essayer de le remettre. Alors, si vous avez bien remarqué ici, si je zoome ici, on a une différence ici entre les deux couleurs. Donc, si je prends ici par exemple la partie couleur de celui-là, je regarde son fil, voilà. Alors là, ça se voit pas tout de suite, mais je suis en train d'inspecter ici sa partie couleur, ici. Donc on peut prendre la couleur en dur ou un truc comme ça. Ce que je vais faire, là, on n'a plus besoin ici, on a fini celui-là. Je peux enlever tout ceci et revenir donc sur la partie paiement ici. Donc là aussi, on n'en a pas forcément besoin. Ça c'est quoi? Ça c'est la couleur du coup de la section. Je vais donc copier ici la couleur. Donc je vais faire ici un BG de ça. Comme ça on voit bien ici la différence de la variation de couleur. Ensuite ce que je vais faire, je vais revenir ici, je vais prendre tout ce qu'on a fait ici à l'intérieur. Je vais faire tout ceci, je vais le reprendre et le mettre à cet endroit là. Donc j'aurais pu mettre ici, si c'est un full site web qu'on voudrait faire, ça aurait été mieux ici de variabiliser ça dans un autre composant et puis pouvoir injecter directement quoi. Donc là, ce que je peux faire, peut-être pour garder le même, je peux juste bouger les éléments ou alors juste faire ici un order by ici avec les flex ou avec les grids. Ok, donc là on a l'image qui commence et puis là je vais copier toute l'image à cet endroit-là avec les bords ici. Donc celui-là aussi, je vais revenir, c'est cards, il me semble que c'est celui-là, c'est content to et image. Je vais juste l'appeler comme ça. Et ensuite on aura des SVG ici que je vais copier avec le code et puis c'est bon. Ok, donc ici c'est C2 image. Comme ça on cherche pas à complexifier les choses forcément. Donc voilà, là ça paraît ok, et ensuite sur cette partie-là, on aura en plus de ce paragraphe-là désormais, si je reviens ici, en plus de ce paragraphe-là, on aura juste d'autres checklists ici en quelque sorte, juste avant. Donc ça c'est un rôle d'un UL ici, c'est LI aussi. Et à l'intérieur, j'aurai donc un SVG comme ça, et ensuite avoir un span. Ce que je vais faire ici, c'est de faire ici un VFOR. VFOR, ici, et item. Je vais mettre ici un index au cas où si on change cela plus tard. On aura quelque chose comme ceci.
et apply discount. Et là, c'est le texte, le item, à cet endroit-là que je vais mettre. Apply discount ici. Alors le margin left ici, je suis pas trop fan. Je vais utiliser plutôt les gaps, on va dire, du flex, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le gérer à cet endroit-là, parce que les items ici, on n'aura pas également l'alignement ici de façon verticale, horizontale, etc. Donc si je reviens à cet endroit-là, on aura donc ici l'alignement. Donc j'ai juste à faire ici un flex, par exemple, un flex ici. Et puis item center, le espace X ici, comme je disais. Donc on aura un espacement rapidement à cet endroit-là, ou faire juste un gap de 3. Donc là, ça me paraît OK aussi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ici, je vais les espacer peut-être. Ici, gap 4. Et là, on aurait pu on peut les espacer à cet endroit-là. Voilà, là aussi ça me paraît OK. Et donc il faudra juste qu'on change ici maintenant le texte. Donc le P à cet endroit-là, on va le virer et remettre un nouveau. Et ici aussi pour la partie texte. OK, donc ça me paraît top aussi. Et puis on passe au suivant. Alors celui-là, il ressemble un petit peu à celui-là. Il y aura juste l'image du coup qui va changer en rajoutant bien sûr les éléments de check ici. Donc ces composants-là vont aller très vite. Et voilà, si je reviens donc, je peux arrêter donc la partie payment ici et copier tout ce qui est là sur le précédent, le post data ici. Là, on vient de faire juste la partie paiement, c'est bon. Je vais m'occuper donc de la partie système ici. Donc je copie tout ça à cet endroit-là et je supprime aussi ici. On n'aura pas forcément besoin. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de copier aussi l'image et d'exporter ici l'image. Donc c'est le content tree. Donc je peux exporter, replace. Et puis récupérer ici le texte juste rapidement, vu qu'on est sur le même... on l'a déjà ouvert ici. Donc copier ça. Ensuite, make your first sale. Donc c'est tous les mêmes, j'ai l'impression, make your first sale. Ok, donc il n'y a aucune originalité ici. Et si je viens au niveau de la partie UL, donc je peux copier ça et le mettre dans notre élément ici. Tac, à cet endroit-là. Comme ça, on aura juste à les espacer. Et c'est parti ici. Tac. ULLI. Ok, donc je vais juste, il manque l'image qu'on n'a pas changé, donc c'est le content 3, C3, compose system. Ok, donc si je reviens au niveau de mon écran ici, on a donc l'élément aussi que j'ai repris. Alors comment je l'ai fait? J'ai juste copié ça, j'ai changé l'image et j'ai rajouté les listes ici qu'on avait mis à cet endroit-là. Donc là, c'est OK aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut passer sur donc le prochain. À cet endroit-là. Donc on aura donc la partie testimonial. J'ai l'impression que cette couleur-là et cette couleur-là sont tous pareils, donc je vais faire tous pareils. Donc on aura donc la partie système qui est bon, et il reste, on attaque donc celui-là. Et donc à cet endroit-là aussi, donc je vais faire un BG ici de ça, de ce qu'on avait à cet endroit-là, ici. Donc je peux garder ça. D'ailleurs, je peux même copier ici cette partie-là. Parce que tout est pareil, et ensuite fermer celui-là, le mettre à l'intérieur. Alors le container ici, c'est juste pour garder ici, on voit qu'ils sont dans une dimension, dans une seule dimension, comme ça si on souhaite élargir ici les containers en fonction de la plateforme, etc. Donc ça comme ça peut être pratique, quoi. Donc ce que je vais essayer ici de faire, c'est de reprendre cette partie là à cet endroit là et de le mettre ici. Et ça, ce sera juste un petit P, on va dire, qui sera là.
ensuite, on aura donc ceux-là. Alors ceux-là, je vais juste essayer de les mettre dans un autre div, comme ça, si on souhaite les espacer avec le reste, comme ça, ce sera beaucoup plus facile après. Et là, je vais scinder maintenant cette partie-là en deux. Je vais juste faire, je peux faire ici un grid, s'il faut. Et puis, donc, garder ici les box. Ici, d'abord, je vais commencer par le texte. Je vais le mettre ici, un texte 4XL, juste pour voir. Alors, je ne sais plus les autres, d'ailleurs, que ce qu'on avait. Le texte ici, il était de 5XL, donc on va garder le même, peu importe. Donc, 5XL, ici. Donc, si je reviens ici, on a donc 5XL. Et là, je peux faire un flex center, flex call. Alors là, c'est pas très top, on va dire. Text center, pire. Voilà, comme ça. Alors, il prend pas toute la taille. Si je fais ici un BG de red, peut-être, juste pour qu'on puisse voir. Donc, il prend pas toute la taille. Ce que je vais essayer de faire, c'est de... Alors, lui, il ne devrait pas être à l'intérieur, ou alors on le met ici, call span ici à 2. Comme ça, il occupe toute la largeur, en fait. Voilà. Si je fais ça, donc je peux enlever ici le BG. Maintenant, les autres ici, alors on n'a pas besoin de redécouper encore, je pense. Je ne sais pas si c'est utile de redécouper encore, on peut rester sur la partie, c'est juste sur la partie avec le container. Alors ça semble pas trop s'afficher, il semble pas trop occuper de la même place, vu que celui-là par exemple, il s'étend jusqu'à cet endroit-là. On voit les bords ici, mais sauf que les éléments de l'intérieur en fait rentrent. Donc on va peut-être les limiter également. Donc ce que je peux faire ici, c'est de m'adapter en fonction de ce qu'on avait vu ici. Quelque part. Tac. Alors c'était, je sais plus si c'était celui-là. On a fait un max quelque chose. Voilà. Je sais plus si c'était ça. Au pire, on va juste faire... Donc, on n'en aura besoin de ça. Donc, pas besoin. Donc, je vais le mettre à cet endroit-là. Ok. Donc, grid ici. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait augmenter soit la taille. Ici, vous faites un max ici de W et de le mettre à 2 ou à 3 XL ici. Donc, si je fais un BG ici de red, juste pour voir. Donc c'est trop petit, je vais augmenter ici à peut-être à 4 ou 5. Ok, là ça me paraît ok. Donc je vais le centrer ici, MX Auto. Ok, top. Et l'espacement à cet endroit-là, donc je peux faire un space ici de 7, juste pour voir. Là ça me paraît ok. Et donc on peut partir donc sur ça. Donc pour commencer, on aura celui-là, partie texte ici, div, call span de 1. Donc s'il y en a qu'un, on n'a même pas besoin de le faire. Donc je vais juste faire ici un P, donc c'est son témoignage, c'est un P, et puis là on aura une image du coup et l'icône de vidéo. L'image, il me semble que je l'avais téléchargé. Même ça, je pense que ça c'est juste, je m'embête juste à faire tout ça. J'ai juste à télécharger probablement ici tout le contexte ici de la vidéo, comme ça on s'occupe pas du bouton. On a vu comment centrer un élément dans les précédents composants quoi. Donc ce que je peux faire ici, alors c'est quel content? C'est le testimonial, donc c'est le man ici. Je vais écraser. Et puis ça aussi, on a donc la partie vidéo ici avec son icône, et pour ça ce sera donc testimonial woman. Tac, je l'écrase aussi. Très bien, et ensuite ça, on aura l'image, et ça c'est le name, et ça son job. Donc on aura d'abord l'image ici, donc ici testimonial.
c'est image d'abord, ensuite testimonial man. Après, le mieux, c'est de mettre ici son nom plutôt. Et ensuite, ici, ce que je peux faire, voilà, il me propose directement. Donc, je préfère faire un 5 peut-être, on ne sait jamais. Ici, si je reviens, founder, machin, donc c'est pareil. On s'en fout de son titre un petit peu. Donc, il va rester donc la petite dame. Ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est de dupliquer cette partie-là aussi. Donc, faire quelque chose comme ceci. Alors, je vais juste attendre pour simplifier, pour styliser cette partie-là. Alors, je vais juste continuer, vu que je l'ai déjà copié, donc c'est pas grave. Donc, celui-là, il s'appelle comme ceci. Donc, je peux prendre aussi ça. Donc, je vais m'occuper donc du bonhomme ici. En premier, et on est parti du coup. On a donc ça déjà qui se stylise bien. Et ensuite, on a ici, tac, tac, tac. Donc je peux enlever déjà ça. Et ensuite, je peux faire ici un flex call. Un flex call. Item center peut-être. Non. Justify center peut-être. Non. Item start. Ok. Alors j'ai l'impression que l'image elle prend beaucoup de place. Si je fais ici un BG de ça, elle prend toute cette place là. Moi ça m'intéresse pas ça. Je vais juste prendre ici l'image, donc je vais essayer de réexporter cette partie-là, ou sinon prendre juste son image à cet endroit-là, ici. Donc export, PG, testimonial man. Donc je vais réécraser juste pour... je vais attendre la deuxième juste pour voir comment il se comporte. Du coup, si je réactualise, donc on a ça qui marche bien, très bien. Donc ici, on va rester sur ça et puis je vais donc le mettre dans un box qui sera donc lui en relative. Et on aura donc un SVG ici qui sera donc en absolu au centre. À cet endroit-là. Je peux donc tout copier, je pense. Hein. Je vais pas prendre juste la partie play. Play icon. Ou alors juste copier son SVG. Donc, je peux faire ça. Alors ça paraît beaucoup trop. Ça paraît assez ici, donc je vais juste enlever ça. À cet endroit-là, et là maintenant, du coup, faire cette partie-là de façon absolue top. Du coup, un demi, left, un demi, et voir ce que ça fait du coup. Donc si je reviens donc sur l'écran, on voit bien le bouton, il est juste à cet endroit-là. Donc ce que je peux faire, c'est de faire donc un transform, translate ici, mais de façon arrière pour qu'il le remette à cet endroit-là, et de façon aussi arrière pour la partie X. Je peux faire X ici. Et je peux faire peut-être un scale ici de 125 juste pour voir. Voilà. D'ailleurs, ce bouton-là, on aurait pu l'encapsuler ici avec juste avec un lien, comme ça il est cliquable quoi. Ok, on va pas s'embêter avec ça. Je vais donc récupérer cette partie là et de le mettre pour la dame aussi, donc à cet endroit là. Donc on est bon, juste là, tac tac tac, start.
Donc voilà, et j'exporte donc désormais la partie de la dame ici. Donc c'est l'objet à cet endroit-là de l'image. Ici on a testimonial woman. Tac tac tac. Ah, il va falloir que je refasse encore ça. C'est pas grave. Très bien. Et donc, si on a bien remarqué à cet endroit-là, on voit que ce texte-là, il y a un break ici. Alors, pas parce qu'il n'y a pas de place, mais juste parce que peut-être que ce mot-là, il ne rentre pas à cet endroit-là. Donc, je vais déjà augmenter ici la taille et ensuite les espacer ici. Donc, ici, je vais juste faire... je vais juste augmenter la taille ici, texte XL. 3XL. Ok, c'est déjà pas mal. Je copie pareil pour le monsieur ici. Et ensuite, on aura donc la possibilité de les espacer. Donc, je peux faire ici un gap de 7 juste pour tester. Voir. Ici, c'est bon, ça me paraît bon. Et pareil aussi pour la dame. Je peux faire ça. Donc là, ça me paraît bon aussi. Et ensuite, les deux éléments à cet endroit-là, il faudrait qu'ils s'alignent plutôt de façon horizontale. Donc ce que je peux faire ici, c'est un flex. Ici, c'est un flex. Justify between et system center. Donc là, pour la dame, c'est bon. Tac, tac, tac. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, on va centrer tout. Et ici aussi, c'est pareil pour le monsieur. Et tac, tac, tac. Donc, ce que je propose ici, c'est de mettre chacun d'eux, en fait, ici dans un autre élément, en quelque sorte. Donc, je vais de mettre, par exemple, pour celui-là, et de le mettre, et de le limiter ici, le max 8. Ici, si je mets, par exemple, à XL, que je le remets, je vais juste... faire LG peut-être. Alors là, il semble pas prendre en compte si je fais ça. Non, pas celui-là. Je vais juste faire ici un flex center de celui-là. Et ensuite faire un max. Max sur l'office, voilà, c'est sur l'office, c'est max 8 de XL. Ou LG. Ouais, c'est toujours pas ouf. SM. Ok, donc on va rester sur ça. Et pour cette partie-là aussi, on va essayer de l'encapsuler ici dans un autre div, juste pour voir, et puis le limiter ici en mobile, en max 8 SM plutôt, c'est pas mobile. Donc c'est juste une taille mobile en écran. Donc ici, on peut donc diminuer, je pense, ici le texte, juste à 2, je pense, c'est suffisant. 2, c'est suffisant, ouais. Donc là aussi, je remets à 2. Très bien. Et celui-là, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à cet endroit-là. Donc si je remets ici, on voit bien sur le design, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espacement par rapport à ici. Donc on peut juste faire un padding ou faire ici un space Y ici à 2. Donc c'est pareil, alors ici, je peux remettre ici un space Y à 2 et de le remonter. Comme ça, on est bon. Très bien, alors, donc là, c'est bon de ce côté-là, on a la partie testimonials.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la partie pricing. Alors, si vous remarquez bien ici, cette partie-là et cette partie-là ressemblent un petit peu. Alors, c'est juste la taille ici n'est pas la même. On va rétrécir celle-là, mais on va garder quand même juste le début ici. Donc, je vais revenir à cet endroit-là. Je vais copier ce qu'on a ici, jusque-là. Alors, je vais nettoyer tout ça par la partie script ici et la partie CSS. Donc on est bon sur la partie testimonial, on va aller sur le pricing et ensuite pour terminer la partie footer. Donc on est bon ici et la section aussi c'est bon. Donc voilà, et ici nous avions donc un background ici de white qui permet donc de les différencier. Donc si je reviens à cet endroit là, j'ai juste à commencer ici, ce texte-là, le reprendre. Donc ici, j'ai ceci et choose your affordable 3 packages. Ok. Et donc pour la partie ici, pour ce truc-là, le max, je vais le mettre ici à SM juste pour voir, max WSM et MX auto. Donc, juste pour voir, alors c'est trop petit ici, je vais mettre un XL. Decision for your business. Donc, je pense qu'on peut rester sur ça. C'est à peu près ça, quoi. C'est juste celui-là qui remonte pas, mais bon, c'est pas grave. On peut pas être très rien qu'à ces niveaux-là. Donc, si je rétrécis d'ailleurs cette partie-là, donc on voit que le texte aussi peut bouger. Donc c'est déjà pas mal. Donc je vais juste espacer à cet endroit-là, espacer de façon Y horizontale. Donc on n'a pas besoin d'ailleurs de ça. J'ai dû le garder pour les autres, mais on n'a pas vraiment besoin. Donc ici on aura donc 3 box ici. Et ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de les variabiliser, comme ça on utilise un seul ici. Donc je vais remettre ici la partie script, ici. Donc on reste en setup langage, on peut faire du TypeScript si on le souhaite. Ici, const pricing plutôt. Oula, il me propose tout. Elle est trop fort. Donc on a la partie name ici, on a la partie price, on a la partie features ici, qui est déjà ça. Le bouton c'est pareil. Et le bouton ici, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on met... je vais juste rajouter ici un type comme ça. On a ça, ça. Name features et puis là comment ça s'appelle, featured, voilà, comme ça on mettra juste sur celui-là et ensuite je vais copier ce texte là. Le basique ici il est à 99 plutôt, il n'y a pas de virgule ici. Et pour le texte ici, on peut remettre aussi la partie description. Description ici, donc je vais le mettre à obligatoire. Ok, what's included? 160. Et Figma. Donc là on est en Adobe XD. Je vais juste enlever ça. Ok. Donc là c'est bon. Je peux copier peut-être ça. Ça va rester juste le name. Et la partie ici, description. Premium, le nom. Enterprise. Ok. Là c'est 199 du coup.
Et ensuite, c'est presque la même chose. Donc, je pense que je vais juste afficher comme ça. Et tac. Ok, donc ça, c'est le featured. Ici, à true. Donc, c'est celui-là ici qui est à true. Et ensuite, au final, on passe donc sur celui-là, sur la partie Enterprise. Donc, c'est 399. Description. Let's include it. Bien. Donc, je peux faire ça. Tac, tac, tac. Et là, on est bon. On est bon, il n'y a pas d'icône, on n'aura pas de problème ici avec les slots, etc. Ok, donc ce que je peux faire ici, c'est de faire directement ici, de le partager ici en 3. Donc je peux utiliser les grids ou les flex, peu importe. Ouais, on va partir sur des grids, je pense. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est un grid call de 3. Et donc on aura ici chaque élément à cet endroit-là. Donc on en aura V4. Et ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici déjà le name à cet endroit-là. Donc je peux faire ici un H4 s'il faut, en utilisant ici le name. Donc je vais déstructurer cette partie-là en utilisant name. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici price, description, et ensuite quoi? Et ensuite nous avons features et featured. Ok, donc là je peux commencer par la partie name. Ensuite on a price ici, donc c'est un P. Et ensuite on aura donc notre gros bouton ici, tac, get started. Ensuite on aura ici les futures, mais sauf que juste avant on aura ici juste un div, on va dire, juste pour le mettre, et mettre ici un petit message ici, what's included. Deux points. Très bien. Et puis donc là déjà si je regarde à quoi ça ressemble, donc on a nos éléments ici. C'est déjà pas mal. Donc le featured ici, description. La description on ne l'a pas positionné, donc la description elle doit être juste après le prix. Juste après ou avant? Non, juste on a le prix et ensuite description. Donc l'appel description, oui, c'est pareil. Si. Ah, il manquait le R, ok. Et le bouton ici, on verra avec le style ici. Donc je pense que là c'est bon déjà. Ce que je peux faire ici donc c'est de commencer, donc on a déjà des borders ici. Je vais juste essayer de voir à quoi ça ressemble. Donc je vais le mettre à 2. Et à cet endroit là je vais essayer de mettre ici un gap ici à 10 juste pour voir. Et ici on aura un padding de 4 juste pour voir aussi un rounded XL. Voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Et on va les espacer un petit peu.
Donc si je reviens ici, alors le padding il est beaucoup plus grand que ça, donc je vais essayer de faire un padding peut-être de 10 juste pour voir. Ok, c'est un peu gros, mais peut-être 7. Ok, le basique ici, je vais le mettre, donc il paraît un petit peu plus foncé, fin. Je vais le mettre en bold et texte pixel, juste pour voir à quoi ça ressemble. Alors, j'aurais pas dû le mettre en bold. Alors, je sais pas s'il y a un autre qui permet. On peut le mettre ici, le font weight ici, de cette façon-là. 500 peut-être. 400. Ok, donc on reste sur 400. Les autres, normalement, le truc par défaut, c'est 200. Ok, donc ici, déjà pour la partie pricing, ici, on peut avoir ici $1 et faire un texte, un grand texte. Donc 5 pixels juste pour voir. C'est déjà bien, je pense. Ouais. Donc, on aura donc la partie ici, le reste. Et, ce que je peux faire ici, peut-être 5 color, texte gray. Si je fais ça juste pour voir, ça marche pas trop pour le reste. Je vais peut-être le forcer ici. Ou alors aller sur au niveau de tailwind ici, faire à cet endroit-là, important ici, et mettre à true. Comme ça, tout s'adapte, quoi. Donc à ce niveau-là, si je remets ici, est-ce qu'il force tous les fils? Non. Ça n'hérite pas, donc ça n'a aucun effet. Ce n'est pas grave. On va juste utiliser ça ici. Pas. C'est pas grave. On va le mettre ici alors. Ok, donc là déjà c'est bien. Ici du coup, sur la partie What's Included, je pense qu'on a ceci. Je vais augmenter la taille ici de la description. Donc la description ici, elle est à texte XL, non pas XL, de 2XL peut-être, juste pour voir. C'est beaucoup trop. Donc on met celui-là XL, on reste sur ça. Et puis pour la partie bouton ici, je peux faire ici un widthful, BG, juste pour voir. Donc on aura ici un BG black. Ok. Donc ça dépendra donc si on est en featured ou pas. Ce que je peux essayer de faire ici c'est 4 et padding X on n'en a pas besoin. On va prendre toute la largeur possible en fait. Ou alors on peut là ça paraît, celui-là paraît dépassé, donc c'est pas grave, on va pas prendre toute la largeur, donc on peut faire un PX ici à 10 juste pour voir, et puis on enlève donc le full width ici. Donc ici, ou alors mettre un width ici de 2/3. Je sais pas comment cela va s'afficher, non. On va mettre plutôt ça, 32. Ok, là ça me paraît top. Ou 30 tout court, il n'y a pas 30 tout court, donc il y a 20 quelque chose, 28 peut-être. Oui. Donc on a 28. Et ici, donc du coup, le but ici c'est de mettre celui-là si nous sommes en featured ou pas. Donc je peux mettre ici classe, ça. Donc si nous sommes en featured, on va mettre d'abord les classes, BG black, featured. Et sinon, bah, BG white. Alors là, il ne veut pas. Sinon, ce qu'on peut faire également, c'est d'enlever cette partie-là et puis mettre un inline ici. Featured, faire ça. Sinon, faire ça. On n'a pas besoin ici de la partie de BG ici, on a juste à rester comme ceci. Donc, si je refais ça, alors featured,
Je vais juste l'afficher ici. Il paraît avoir juste une erreur, je pense. Donc il n'y a que celui-là qui est ici à trop. Les autres sont ici à undefined. Donc je peux faire quelque chose comme ceci, peut-être. Simplifier, ok, c'est pas grave. Donc texte white, ici, j'enlève ça. On a donc aussi un rounded ici, rounded XL. Et puis un border to, par exemple. Donc voilà, comme ça les autres aussi ils ont des borders. Et je pense que tout à l'heure c'est la partie important ici qui prédominait en fait. C'est pourquoi en fait on n'avait pas d'effet. Donc si je l'enlève, on peut continuer à avoir les effets en fait. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc si je reviens sur le design, il faudra qu'on espacie un petit peu ces différents éléments là. Donc ce sera à peu près tout. Donc si je reformate, space Y ici, A2, 7, voilà. Non, je vais juste mettre celui-là à 4 et maintenant abuser sur les autres. Ici, mettre, si je mets là 10 par exemple. Ok, donc là ça me paraît top. Et si je reviens sur le design ici, ça me paraît top. Ok, donc là c'est top. Il va nous rester donc la partie footer maintenant. Donc je vais revenir sur cette partie-là, je vais enlever ça et footer, on est parti. Tac. Alors là déjà je vois un bloc ici, pour toute la partie footer ici, je vais piquer juste la couleur à cet endroit-là. Tac. Je vois que c'est pas du tout à fait noir, donc je vais piquer juste ça et mettre ici ceci ici. Donc c'est un BG de ça. Et ensuite on aura un composant ici qui sera donc un container. Alors, class container. Et il aura un padding en quelque sorte. Je vais le mettre ici à padding à 7. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va baisser white par exemple. Je vais juste avoir ici aussi un padding ici. Alors, je sais pas en bas, oui. Je peux avoir un padding vertical. Je peux le mettre à 10 par exemple, juste pour voir. Donc si je fais ça, j'ai quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc ça n'égale pas un petit peu ça. Donc ce que je peux faire, c'est de augmenter un petit peu encore. Ou faire juste padding top et padding bottom comme ça. Alors je vais juste voir rapidement. Donc ça paraît être la même ici. Ou même un peu plus d'ailleurs vers le bas. Donc on va garder à cet endroit-là. Donc si je fais ici 18 peut-être. Non, il n'y a pas 18, 16. Donc on a un padding 16 ici, où je pense que je vais partir sur du 24 sinon. Maintenant le bottom, je peux augmenter, padding bottom à ici à 32. Donc si je fais ça, on voit bien ici notre composant qui s'adapte bien. Donc j'ai juste récupéré cette couleur là aussi, donc je vais le faire comme ceci, à cet endroit là. Tac. Et rounded. Très bien, on a juste un texte à l'intérieur, on peut mettre un P et ensuite juste un mouton. Et ça, ce sera un P et juste un button ici. Download Shark Now. Download Now. C'est suffisant. Donc PG, plaque. Ou même prendre cette couleur là, ou alors même peut-être changer directement au niveau de Tailwind ici, vu que c'est tout le design ici qui est en cette couleur là. Donc ce que je peux faire ici, c'est aller dans Tailwind, ici dans la partie config, prendre ici les colors,
on peut changer ici uniquement une seule couleur, par exemple le black. Black. Au lieu d'avoir donc les 0,0, je peux avoir ça. Ça nous permet donc de s'adapter sur tout l'écran. Donc j'ai donc le black et puis on aura donc un gros bouton aussi comme pour les autres. Et voilà. Donc je peux faire ici un PD de 4, un PX de 7, juste pour voir, et rounded XL. Text white, bien entendu. Voilà. Donc celui-là, c'est un flex. Justify between theme center. Donc voilà. Et celui-là, j'ai augmenté donc sa taille. Texte 2XL. Ok, 3XL. Ok, max, oui, SM, si je reviens ça. Ok, donc là ça me paraît correct maintenant. Et ensuite il va rester en finale que les liens. Je pense qu'on est bon. Peut-être que ici, lorsqu'on survole, on changera ici en fonction de... Si on change ici, on peut changer ici l'opacité. On va le mettre à 70 par exemple, comme ça on a un petit effet ici, même pour les autres, mais bon, ça c'est plus tard. On aura donc quelque chose d'un petit peu ça. Et ensuite j'aurai donc à mettre ici juste les liens qui vont se ressembler pratiquement. Donc je vais revenir à cet endroit-là, je vais remettre la partie script. La partie script setup ici, et on a notre type ici. Donc const links. Alors c'est quoi son type d'ailleurs? Sections. On aura chaque section ici. En gros c'est un tableau de ça. On n'a même pas besoin de le typer si on le souhaite. Chaque section donc il aura juste un name ici. Un name ici qui sera quelque chose comme ceci. L'entreprise, enfin pas plus la partie title ici. Et je vais mettre ici title ou name. Title. Et ensuite on aura donc la partie lien. Donc c'est encore mieux. Donc links. Je peux faire quelque chose comme ceci. Donc là, on a la partie help. Tac. Resources. La partie ressources. Et links. Ça c'est links. Et puis on est bon. Du coup, ici. Donc là ce que je vais faire, je vais remettre encore un autre container à cet endroit-là. Donc on n'aura pas besoin de ça, pas besoin de tout ceci. J'ai juste besoin de la partie container. Ok, donc c'est top. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aura donc des blocs de 4, on va dire, de 4 ici. Donc je peux faire ici un grid ici. Et un grid call ici de 4. Et ensuite pour chaque, mettre en place un autre div qui pour chaque ici.
Section. Alors, dans chaque section, qu'est-ce qu'on a ici? On a la partie title et la partie links ici qu'on a. Donc c'est déjà bien. Donc on aura ici une partie title et une partie links. Donc il y a GitHub Copilot qui m'a tout complété. Et déjà là, ça paraît un petit peu satisfaisant, on va dire. Ce que je vais faire, je vais augmenter ici l'espacement entre les deux déjà, ici. Ce que je peux faire. Donc là, je peux toujours ajouter ici un call span ici de 2 lorsque nous sommes en medium. Et par défaut, call span 4. Si nous sommes dans un petit écran. Ok, et là, ça me paraît le bold ici. Je ne sais pas si c'est utile. Non, pas besoin du bold. Et pour la partie texte ici, on va faire un texte ici de MD. On peut laisser juste comme ça, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc là, il y a déjà un petit espacement entre les deux. Donc space, ouais, ici, si je fais un 4, juste pour voir, et là, je peux mettre ici un 7 à ce niveau-là. Ok, ça permet d'espacer ici. Ensuite, pour la grande partie ici, c'est au niveau de notre footer ici. On va mettre ici une partie, un espacement de 16, juste pour voir aussi. Ok, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vais juste faire ici un BG de red. Donc on voit bien que ça prend toute la largeur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc celui-là, par exemple, je peux mettre dans un div et puis le centrer. Donc ce que je peux avoir ici, toute cette partie-là, je peux le mettre ici en attendant, juste pour voir. Et le call span ici, on peut déplacer ça. Juste ça. On pourra déplacer, le reste on peut le garder à l'intérieur. Comme ça, on va juste centrer l'élément en fait sur chaque bloc. Donc je peux faire ici un flex center directement pour occuper ici plus ou moins cette place là. Alors ça casse un petit peu pour celui-là. C'est pas très ouf. C'est pas très ouf. On va rester sur du flexbox, je pense. Je vais revenir sur du flexbox. Donc, je vais revenir en arrière. Ok. Et ici, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est de faire un flex ici. Flex, justify content, between et item center. Là, le item center, il n'est pas ouf, c'est start plutôt. Donc comme ça, ils sont alignés tous en haut. Comme ça, les plus lents, en fait, ils auront le droit de descendre, quoi. Et je pense qu'on est bon à ces niveaux-là. Donc si je reviens à cet endroit-là, on est bon. Ça paraît top. Et juste pour l'opacité de ces boutons-là, j'ai l'impression que je vais juste enlever ça. Over. Qu'est-ce qu'il me propose d'ailleurs ici, si je... Ok, on peut garder le hover, mais par contre pour le base ici, on peut faire du thin, fond, thin. Voilà, comme ça c'est bon. Puis on peut mettre même du lien à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'on est bon du coup pour notre design. Alors le bouton ici, il n'est pas assez arrondi. Si je reviens ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien arrondi en fait. À moins que ce soit juste l'effet sur mes yeux de l'écran.
Je vais revenir sur la partie header ici et augmenter un petit peu l'arrondissement à cet endroit-là. Donc je peux faire ici de LG. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on a fait donc un petit rebuild rapide de notre site web, de notre design. Je vous invite donc à liker la vidéo et à commenter s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou à améliorer dans les prochaines vidéos. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao!